Si une femme au cours d'une année a des relations sexuelles avec 100 hommes, eh bien elle pourra mener à terme qu'une seule grossesse. En revanche, si un homme au cours de cette même année a des relations sexuelles avec 100 femmes, eh bien chacune d'entre elles pourra mener à terme une grossesse. Alors pourquoi en France la contraception elle est uniquement focalisée, dirigée envers les femmes? J'ai envie de vous témoigner dans cette vidéo la charge mentale, la charge corporelle, les difficultés que des femmes peuvent vivre avec leur contraception et quelles solutions moi j'amène face à ça. Alors je suis Nina, je suis thérapeute en psychocorporel et je travaille sur tous les sujets autour de la féminité. Et j'anime notamment des stages autour de la sexualité, du périnée, des règles, de la confiance en soi, des pratiques corporelles d'auto-guérison de son féminin. Mais à ce jour, je n'anime pas de stage spécialisé autour de la contraception. Par contre, quasiment à chacun de mes stages, à un moment donné, il y a une femme qui pose la question et qui demande, ben voilà, moi c'est compliqué pour moi la contraception, j'ai des douleurs, j'ai plus de sexualité, qu'est-ce que t'en penses Nina? Et du moment qu'il y a une personne qui ose parler de ce sujet-là, toutes les autres témoignent. Et c'est en ça que je trouve ça très fort et que j'appelle ça la charge mentale et aussi la charge corporelle de la contraception. Quand je dis charge corporelle, eh c'est un lien avec les douleurs liées à la contraception. Si vous prenez la pilule, eh bien déjà il y a un voile de morosité qui se pose en vous, une baisse drastique de libido qui met à mal le couple la plupart du temps. Si vous avez par exemple un stérile au cuivre, eh bien, il peut y avoir des douleurs corporelles parce que ça crée une inflammation dans le bassin. Également, les règles peuvent être beaucoup plus douloureuses, plus abondantes, plus longues. Alors bien entendu, là je témoigne de généralités qui me sont reportées pendant les stages et les centaines de femmes que j'ai pu accompagner en tant que thérapeute. Mais si pour vous tout va bien, ben, c'est génial, tout va bien, vous avez beaucoup de chance. Mais là, je m'adresse à celles pour qui, eh bien, ça peut être difficile. Alors, je vais parler uniquement des femmes qui sont en couple sur du long terme et qui font un choix en couple de pour le moment ne pas avoir d'enfants, donc d'avoir recours à une contraception. Le cas le plus classique qui m'est témoigné, c'est ben voilà, la femme prend la pilule parce que ça reste quand même le contraceptif le plus utilisé en France. Donc, on prend la pilule, on a un voile de morosité qui se pose en soi, on n'est pas très bien à l'intérieur de soi-même, on n'est pas très bien dans son corps, ça met quand même des effets secondaires très intenses, la pilule. Donc, je vais vous mettre en commentaire de cette vidéo un article qui traite de ce sujet-là, qui explique en fait à quel point la pilule vient endommager le cerveau et modifier nos comportements. Donc, c'est pas l'objet de cette vidéo-là, mais lisez-le si ça vous intéresse. Donc, on prend la pilule, il y a des effets secondaires, un voile de morosité et une baisse de libido. Et c'est compréhensible une baisse de libido puisque le contraceptif, à la base, c'est pour ne pas tomber enceinte. Et le meilleur moyen de ne pas tomber enceinte, c'est de ne pas avoir de sexualité. C'est la base. C'est-à-dire que c'est une question de fréquence. Moins on fait l'amour, moins on a de chances de tomber enceinte. Et c'est ça aussi le but de la pilule. C'est de baisser la libido pour faire moins l'amour, pour avoir moins de chances de tomber enceinte. Donc de base, quand on prend la pilule, qu'on veut un contraceptif mais maintenir une sexualité, les deux, s'il y a une dichotomie entre les deux, c'est pas très compatible. Donc il y a une baisse de libido et également des douleurs dans le corps, on n'est pas bien dans notre corps, c'est pas cool, on ne ressent pas les choses. Et ça met en mal la sexualité du couple qui petit à petit diminue. Et le schéma également assez classique que je rencontre auprès des femmes, c'est qu'en plus de prendre la pilule, quasi une baisse de sexualité, une baisse de libido, elles vont dans des pratiques sexuelles qui ne leur correspondent pas. C'est-à-dire souvent, quand même la pratique sexuelle prédominante en France, c'est une sexualité phallocentrée, c'est-à-dire basée sur la pénétration. Or, pour beaucoup de femmes, elles n'ont pas d'orgasme, elles n'ont pas de plaisir pendant une pénétration. Mais elles vont quand même dans ce type de sexualité-là parce que
on va dire, c'est un schéma classique, on rentre dans une routine sexuelle, l'homme est demandeur, enfin peu importe les raisons pour lesquelles on va dans cette sexualité-là, en prédominance bien entendu, ça n'amène pas de plaisir. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en route qui est ben, je prends la pilule, je suis pas bien, j'ai une baisse de sexualité, et en plus de ça, le peu de fois où on fait de la sexualité, eh ben, ça me va pas, je prends pas de plaisir, j'ai pas d'orgasme. Donc là, on est dans un cercle vicieux de, ben, j'ai de moins en moins envie, j'ai de moins en moins envie, jusqu'à un petit peu ternir la sexualité du couple. Et de là, il y a des pressions qui se mettent en place. Alors la pression peut venir de l'homme, qui réclame plus de sexualité, qui se plaint, qui culpabilise la femme, qui met une certaine pression pour restaurer une sexualité, mais sans pour autant amener de solutions, de changement de schéma, juste renvoyer la balle que c'est sa faute à elle et qu'il faut qu'elle fasse un travail sur elle pour ramener la sexualité dans le couple. Donc on a ce schéma-là. Après, il y a un autre schéma où l'homme est très compréhensif et comprend que sa femme, elle n'est pas bien, sans trop pouvoir y mettre des mots dessus non plus. Donc il est compréhensif sur l'état de la situation, mais pas forcément sur quelle solution amener. Ben oui, parce que s'il n'est pas alerte sur ça, il n'est pas alerte sur ça, on peut pas le blâmer en fait. Il est gentil. Mais là, c'est la femme qui va se mettre la pression, qui va se dire « mais il va aller voir ailleurs, il va me tromper, il va me quitter parce qu'il n'y a plus de sexualité ». Donc la femme elle-même, en fait, se met une pression liée à tout ça, sans pour autant, en fait, savoir comment se sortir de cette situation-là. Et tout l'objet de cette vidéo, c'est ce que je vais vous amener, comment se sortir de cette situation-là. Donc là, bien entendu, je vous ai expliqué la situation la prédominante par rapport à la contraception, les malaises liés à la contraception. Il y en a bien entendu énormément d'autres cas, mais celui-là c'est quand même celui que je rencontre le plus. Et c'est à ce moment-là, pendant mes stages autour du périnée, autour de la sexualité, justement, parce que ces femmes-là viennent pour mes stages sur la sexualité. Et là, elles me disent, bon mais voilà Nina, j'ai un problème avec ma contraception, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est la solution? Et moi je dis quand même, eh bien oui, ça peut être compliqué pour Nina aussi. La réalité, c'est que même si moi-même je travaille sur tous ces sujets-là, et même si c'est mon métier, ça peut être un sujet compliqué pour moi, parce que la contraception, c'est complexe. Et que je trouve qu'à ce jour, il n'y a pas de solution idéale. Mais ce que j'amène, c'est, eh bien moi, comment je vis ma contraception, comment je l'amène, comment je l'explique. Et parce que c'est à ce jour le plus fluide pour moi, mais ce n'est pas quand même la solution idéale. Donc moi, ces femmes-là qui viennent pour ces problématiques de sexualité, de contraception, la pilule, le premier truc que je dis, c'est vous arrêtez la pilule. Et puis c'est même pas une question de symptômes ou de quoi que ce soit, c'est juste revenir à la logique. Il n'y a plus de sexualité. S'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de raison, en fait, de prendre un contraceptif. Ça s'arrête là. Et donc là, le but, c'est de restaurer une sexualité petit à petit. Déjà, en arrêtant la pilule, puisque la pilule crée une baisse de libido, voire à l'éliminer total. Donc déjà, on supprime la pilule, on restaure les fonctions naturelles du corps. Alors pour ça, ça peut être très compliqué, parce que le corps, il est quand même, on va dire, empoisonné par la pilule. Il n'arrive plus à reprendre son schéma de fonctionnement naturel. Ça peut être très long et très compliqué, comme ça peut être très rapide et très simple. Ça dépend de chaque femme. Mais si vous êtes intéressé pour restaurer, pour venir soutenir le corps dans ces démarches-là, eh bien mes stages vont beaucoup vous aider, notamment guérison des mémoires de blessures intimes et pratique corporelle d'auto-guérison du féminin. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire à mes stages, ça ne peut vous faire que du bien, quoi qu'il en soit. Et vous allez découvrir des tas de choses insoupçonnées. Donc du coup, le premier truc que je dis à ces femmes-là qui me posent question sur la contraception, c'est on arrête la pilule. Logique, il n'y a plus de sexualité, donc plus besoin de contraceptif. Mais surtout, la pilule, c'est un poison. Bien sûr, je grossis le trait parce que je suis une grosse anti-pilule. Et donc de là, c'est venir restaurer de la tendresse dans le couple et venir avant tout impliquer l'homme dans la contraception. Puisqu'on fait l'amour à deux. Donc, c'est à deux qu'on doit prendre la responsabilité de la contraception et pas uniquement la femme. Et là, c'est revenir à une écoute du corps, aux signaux du corps, quand on est en phase fertile ou en phase non fertile.
Et c'est venir voilà, écouter, observer la température, les glaires, la position de l'utérus, des tensions que l'on peut ressentir dans les seins et également les pics de libido qui sont tout autant de signaux qui nous indiquent dans notre corps quand on est fertile et quand on n'est pas fertile. Et du moment qu'on est fertile et que notre but c'est de ne pas avoir d'enfant, eh bien on peut utiliser le préservatif si on est dans des pratiques pénétratives uniquement. Je fais une aparté, le retrait n'est pas une méthode contraceptive. Vous pouvez tomber enceinte en pratiquant le retrait, donc je ne le conseille pas. Donc on peut utiliser le préservatif quand il y a des pratiques pénétratives, mais surtout on peut amener tout un tas de pratiques sexuelles autres que la pénétration dans le couple. Donc là je laisse votre imaginaire s'activer, mais il faut vraiment garder en tête qu'une relation sexuelle, ce n'est pas préliminaire, pénétration, orgasme. C'est tout un panel de caresses, d'échanges des corps, de connexion, de toucher, d'émotions. Énormément de choses. Et les pratiques sexuelles sont extrêmement diverses et variées. Et du moment qu'on se dit dans le couple, on supprime la pénétration de notre sexualité, ça laisse une immense porte ouverte à beaucoup d'autres choses. Et ce qui est beau, c'est de le découvrir à deux. Donc je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment. Et donc de là, on implique l'homme dans la sexualité en adaptant, en fait, la sexualité en fonction de sa phase fertile ou non fertile. Et quand on est en phase non fertile, eh bien, il peut y avoir pénétration sans préservatif parce que la non-fertilité, c'est la non-fertilité totale. Vous ne pouvez pas tomber enceinte du moment que vous êtes dans une contraception naturelle à l'écoute du corps et en phase lutéale. Et ensuite, pendant les règles, si vous avez validé votre cycle menstruel, eh bien, vous êtes totalement infertile durant les règles. Par contre, si vous n'avez pas validé votre cycle menstruel, eh bien, vous pouvez tomber enceinte. Alors, je ne vais pas aller totalement dans les détails dans cette vidéo, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais sachez que tout ça, je l'explique en détail dans le stage pratique corporelle d'auto-guérison du féminin, où j'amène voilà, comment écouter son corps en fonction du cycle, etc., comment booster sa fertilité également, comment déclencher ses règles, comment réduire le flux des règles, comment réduire la douleur, tout ça je l'explique pendant ce stage-là. L'idée là, c'est de vous amener la solution qu'il faut impliquer l'homme dans sa contraception. Et du moment que vous écoutez votre corps, que vous revenez au naturel, vous pouvez utiliser des applications mobiles où vous allez rentrer la température, les glaires, la position de l'utérus, etc. Et ces applications mobiles vont vous calculer en fait quand c'est que vous êtes fertile ou non fertile. Et ça, l'homme, il peut le regarder. Et ça peut amener un nouvel élan de sexualité dans le couple qui est, l'homme regarde dans quelle phase vous êtes et se dit « Ah là aujourd'hui t'es pas fertile, on pourrait faire ça. » Ou là, t'es fertile, on pourrait avoir telle pratique. Et je trouve que tout ça, du coup, ça amène beaucoup plus de peps dans la sexualité qui est... on ne fait pas toujours la même chose. Parce que moi, ce qu'on me reporte souvent, c'est qu'il y a quand même une monotonie, une routine sexuelle qui se met en place au fur et à mesure des années. Et donc du coup, revenir à ce naturel-là et lier contraception et pratique sexuelle, mais je trouve ça génial. Et du coup, on diversifie en permanence ce que l'on fait en fonction de notre cycle, mais également on implique totalement l'homme qui peut être proactif. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça. Et du moment qu'on les implique, qu'on les valorise, qu'on leur explique, ils sont OK pour tout ça. Alors une fois que j'explique voilà, comment renouer avec la sexualité dans le couple, arrêter la pilule, etc. et impliquer l'homme, là il y a beaucoup de peurs qui émergent de la part des femmes, qui sont oui mais il va jamais accepter, il va me quitter, il va pas vouloir, etc. C'est possible, et ça arrive, et c'est la réalité. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut faire partie d'une conversation, d'une communication dans le couple. Il faut surtout prendre en considération que les hommes, ils n'ont jamais été impliqués dans la contraception. Jamais. Donc en fait, là, on leur demande de faire un truc qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils peuvent le voir d'une façon négative, comme ils peuvent le voir d'une façon positive. Et en fait, la façon dont je vous l'ai expliqué,
c'est hyper positif. Parce qu'en fait, il faut juste expliquer à ces hommes-là et dire, ben là, le constat actuel, il est qu'il n'y a plus de sexualité dans le couple. Et là, peut-être que notre couple, il est mis à mal. Donc en fait, j'amène juste une solution pour que ça aille mieux. Et ça ne peut pas être pire que ça. Et on voit bien que le modèle sur lequel on fonctionne, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut amener un autre modèle. Et ce nouveau modèle, il faut l'amener à deux. Donc là, le constat, c'est qu'il y a zéro sexualité. Moi, je t'amène une solution. Et bien, peut-être qu'on va faire l'amour 2 fois par mois. Oui, il faudra mettre un préservatif. Oui, il faudra qu'on renouvelle nos pratiques. Oui, il faudra qu'on fasse autre chose. Mais au moins, il se passe quelque chose dans notre couple. Mais au moins, on restaure une sexualité. Ok, c'est pas ce que tu voulais, parce que tu étais dans ton confort de pratique, dans ton confort de non-responsabilité de la contraception. Ok, mais ça ne marche pas. Et là, ce que j'amène, c'est quelque chose qui marche, qui va marcher. Et il va marcher parce qu'on va s'impliquer tous les deux. Et ouais, c'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que rien, parce que là, le constat, c'est qu'actuellement, c'est rien. Bon, voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe et comment on peut argumenter face à ce nouveau changement comportemental que les hommes peuvent avoir des difficultés à accepter, ou pas, hein, parce que moi, je connais des tas d'hommes, au contraire, qui sont hyper contents et qui adorent. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le schéma négatif et comment retourner la situation en positif. Voilà.